Bonsoir à tous. Alors, je vais être beaucoup plus terre-à-terre que mes prédécesseurs et prédécesseuses. Je vais vous parler de quelque chose de très technique. Il n'y a pas de stratégie là derrière, c'est vraiment que de la technique. Et après, si vous appliquez ce qui a été dit avant, je pense que vous êtes très bon. Alors, en fait, City Software est le prestataire informatique d'une coopérative qui a été fondée en 2003 qui s'appelle City pour Coopérative Informatique du Tourisme et de l'Immobilier, tout un programme. Cette coopérative, aujourd'hui, compte 50 membres qui sont tous des agents immobiliers. Le siège social est à Martigny. Cette coopérative a des buts bien précis. Elle est là pour mettre à disposition de ses membres des services informatiques à des tarifs préférentiels. Elle preste des services qui concernent la conception, réalisation de services informatiques. Et elle a également, dans ses buts, quelque chose de très important. Elle sauvegarde le secret d'affaires entre les différents membres, puisque quelquefois, ils sont concurrents. L'organisation, donc, comme je l'ai dit avant, c'est des professionnels de l'immobilier et du tourisme uniquement, quelques associations professionnelles et donc City Software comme prestataire de services informatiques. En 2003, quand on a démarré cette coopérative, il était donc temps de développer une solution complète pour la gestion d'une agence immobilière. Peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, une agence immobilière, c'est plusieurs métiers à la fois. Ce n'est pas un métier, on verra après, c'est de la vente, c'est de la location, c'est plein de choses qui sont vraiment différentes. Donc, dans cette conception, à la base, on a fixé des objectifs. Le premier objectif, c'était de développer un système qui soit utilisable de manière centralisée, donc complètement sur le web. Pas une application qui est installée dans un PC, il s'utilise à travers un navigateur traditionnel. Il doit permettre l'échange d'informations entre les agences. Il doit être très très facile à déployer, donc il n'y a pas de modification du réseau à faire ou quoi que ce soit pour l'installer. On va sur le web, ça fonctionne. Il doit permettre de diffuser des informations sur des plateformes. Donc on verra après, on est connecté à Suisse Tourisme, à Valais Tourisme, etc. Il permet d'avoir des outils qui permettent de tracer tout ce que le client a comme activité dans le cadre de l'agence. C'est justement là que ça devient très intéressant par rapport au sujet de ce soir. Et également l'obligation de mettre en place des interfaces pour tout ce qui est gestion, comptabilité, etc. Alors, les applications, il a fallu définir dans le développement les différents modules qui allaient être faits. Donc, le CRM, comme ça a déjà été dit, le système de gestion de la relation client, qui, lui, a été mis au centre de tout le développement. Si on compare ça à une maison, c'est les fondations. On est parti de ces fondations-là, et tout a été construit sur cette base, puisque le client, c'est la matière première d'une agence immobilière. Mais il y a une autre matière première, on verra après, c'est l'objet immobilier. Ensuite, les modules, c'est le courtage immobilier, donc la vente de biens immobiliers, la gestion des mandats qui vont avec, la gestion des logements de vacances, qui est une part très très importante de ce logiciel, puis c'est une activité très spécifique. La gestion des locations à durée indéterminée, donc ce qu'on appelle les logements comme vous avez tout un chacun ici en plaine. La gérance des objets immobiliers de manière générale et la gestion des copropriétés. Dans l'analyse des besoins du CRM notamment, donc on a défini qu'il y avait deux choses qui étaient importantes, donc c'était le client et les objets immobiliers. Contrairement à certains CRM où on ne traite que le client, là on traite aussi l'objet immobilier à part entière. Et on a également défini qu'il fallait absolument intégrer dans CRM une gestion, un archivage des documents électroniques et qu'on essayait d'avoir pratiquement que des documents électroniques et d'essayer d'éliminer le papier. Alors ça peut planter. L'analyse. Les clients, on s'est aperçu bien sûr qu'un client peut avoir de multiples contacts, que chaque contact peut avoir de multiples adresses, que chaque client avait des rôles multiples, on le verra après, et surtout évolutifs, qu'un client peut traverser plusieurs modules du logiciel, il peut être dans le module courtage, dans le module location, dans le module PPE, et qu'on veut garder une trace de toutes ces activités dans le cadre de l'agence. Intégré à ça, ce client, on veut avoir toute sa gestion documentaire qui est attachée. C'est-à-dire que si je veux voir le contrat que j'ai fait avec ce client, je vais simplement sur son profil et je vois tous les documents qui ont été faits. Et j'ai l'historique de toutes les activités que j'ai fait avec lui. De même, pour l'objet immobilier, on a fait exactement la même chose, sauf que cette fois, ce n'est pas une personne, c'est un objet. On lui a mis toutes ces données de base, où il se situe, son nom, etc., le numéro de parcelle, enfin tous ces éléments. Il a également un rôle multiple et évolutif dans l'agence.
il est aussi multimodule, parce qu'un objet peut commencer dans l'agence en étant en vente, puis après en gérance, puis en location, puis de nouveau en vente, etc., dans le cycle d'une agence. On va avoir toutes les traces des activités qui ont été faites pour cet objet, une gestion documentaire de la même manière et un historique. Voilà les rôles possibles d'un client dans une agence immobilière. Donc, si on prend un cas concret, un client peut arriver dans l'agence comme ce qu'on appelle un web user, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit sur Internet, il devient locataire parce qu'il va louer le logement pour des vacances, il se plaît bien dans la station, il passe dans l'agence, il voit un logement qui l'intéresse, il l'achète, il devient potentiellement acheteur, puis forcément propriétaire à partir du moment où il l'a payé et qu'il est chez lui, ou éventuellement copropriétaire si c'est dans un immeuble en copropriété. Et puis, bon, ben voilà, les années passent et quelques années plus tard, il décide de revendre son bien pour X raisons. Il devient mandant à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il donne un mandat à l'agence pour vendre son bien. Et là, on a fait un cycle de ce qu'un client peut être dans une agence. On a d'autres types de clients qui sont par exemple les tours opérateurs qui achètent des contingents, ou des canaux de distribution maintenant qui sont en fait des sites internet qui louent des logements pour le compte de l'agence. De même, un objet immobilier, il a différents rôles qui suivent souvent le rôle donc, du client, c'est-à-dire qu'il est à louer, il peut être à vendre, puis ensuite il peut être en gérance ou en copropriété, et ça peut être aussi spécifiquement un logement de vacances. Tout ça nous a permis de définir le modèle global pour la construction du produit qui était le suivant. Au centre, le CRM, avec la gestion de la relation client, l'historique du client, le stockage de documents qui va avec le client et les fichiers des objets immobiliers, également avec l'historique et le stockage des documents. Et basé là-dessus, on a construit les modules. Le premier qui était le module de vente, courtage, puis de gérance, puis de location courte durée, ce qui est donc la location d'appartements de vacances, la copropriété et la régie, tout ça qui peut être interconnecté avec un programme de salaire ou de comptabilité, et aussi sur des plateformes Internet. Alors maintenant un exemple concret, donc là on est dans le logiciel, c'est une copie d'écran où vous voyez le profil d'une cliente avec toutes ces informations. Et on peut surtout voir à tout moment, tiens, ce client, c'est un acheteur et un propriétaire à la fois. Donc, à tout moment, on sait qu'est-ce qu'il est. Il suffit de cliquer sur un des deux liens et on arrive sur le module acheteur ou propriétaire avec son profil. De même, toujours sur ce même client, dans l'onglet historique, on a ici tout ce qu'on a eu avec lui. Donc, il a fait une réservation, droit derrière, il l'a annulé. Plus tard, il a fait une visite d'un logement, on peut voir quel logement, on peut mettre des commentaires, on peut mettre des types de contacts qu'on a eus, enfin tout ce qui est standard dans un CRM, mais qui est très très important par la suite pour pouvoir démarcher un client ou savoir que quand il vient chez vous comme acheteur, tiens, il est déjà venu une fois comme locataire chez moi. Et qu'est-ce qu'il a pensé? De même, on a la gestion, donc l'archivage de documents qui est complètement intégré avec le client. Ici, on a tous les documents qui peuvent être stockés sous ce profil. Ce qui fait que c'est très très facile de trouver des documents, contrairement à ce que je vois souvent dans les entreprises où les documents sont stockés sur des serveurs en fonction des gens qui ont travaillé dans l'agence. Vous allez chercher ça sous le prénom de la personne, puis après sous un autre dossier, encore un autre dossier pour finir. Quand le patron cherche un document et que les employés ne sont pas là, il ne trouve jamais rien. Là, ce n'est pas le cas. Il suffit d'aller sous le client et on trouve tous les documents qui sont classés de manière automatique. Voilà ici un principe d'acquisition. Donc en fait, on n'est pas encore dans la fidélisation, on est dans l'acquisition. Mais c'est une automatisation avec le CRM. Donc on va lire ce schéma, contrairement à d'habitude, de droite à gauche. On a dans cet exemple, voilà, on a ici des différents sites web. Par exemple, notre système de réservation en ligne qui est connecté à notre logiciel permet d'être présent sur Suisse Tourisme, sur le site de l'agence, sur le site internet que la coopérative a fait qui s'appelle Rentalp, sur le site de Valais Tourisme ou sur une plateforme internationale ou nationale de location. Ces différentes plateformes où les objets immobiliers de cette agence sont visibles permettent de faire des offres ou des réservations en ligne avec paiement par carte de crédit. Dès que c'est fait, automatiquement, toutes les informations du client
sont intégrés dans le CRM, et c'est là que, si on prend les bons remèdes de mes prédécesseurs, ben, avec toutes ces stratégies, on peut faire des publi-postages, des listings, de la fidélisation avec des newsletters, des emails, etc. Donc là, je vais vous faire un exemple d'acquisition de clientèle avec des copies d'écran, comme ça vous verrez bien le processus, depuis un site web à travers une offre en atterrissant dans le CRM. Donc là, on est sur donc un site web dans lequel on peut faire des recherches pour ses vacances. On met la date d'arrivée, la durée, le nombre de personnes, etc. On va rechercher. Il y a une liste qui va nous être proposée. On va choisir un logement qui nous plaît bien. Donc, par exemple, on va cliquer sur le bouton « Détail de ce logement ». On va voir ici le détail de ce logement avec les différents critères. Ah, tiens, ça m'intéresse, je veux une offre. Hop, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter au panier d'offres ». Voilà. Ceci est intégré dans le panier. Je clique sur mon panier. J'arrive sur ce panier. Je peux vérifier ce que j'ai bien commandé. Et je vais demander l'offre en cliquant sur ce bouton. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le client doit s'inscrire. Au moment où il demande une offre, il doit s'inscrire, c'est-à-dire qu'il va donner tout son profil dans le système. Ce qui veut dire qu'on va commencer à le fidéliser de cette manière-là, puisque la prochaine fois qu'il va revenir, il va simplement dire « je suis déjà client », il met son email et son mot de passe et on retrouve toutes ses coordonnées. Voilà, deuxième écran de l'inscription, donc il va mettre ses informations, contrôler, passer plus loin. Ensuite, il arrive dans la récapitulation de son panier avec ses informations. Il clique sur l'étape suivante et l'offre a été créée avec succès. Quelques secondes plus tard, le client reçoit dans sa mailbox une offre avec son adresse, l'adresse de l'agence, le numéro de commande, la demande d'offre et en attachement un document personnalisé par l'agence qui permet de voir donc l'objet pour lequel j'ai demandé une offre, qui permet au client de se faire une opinion. À partir de là, il y a deux solutions. Soit le client revient vers l'agence, soit l'agence va vers le client et le relance à travers le CRM pour lui demander s'il est toujours intéressé à cet objet. Simultanément à ce qui vient d'être fait par le client, l'agence immobilière, dans son logiciel, reçoit un petit message au sommet de l'écran qui lui dit « Attention, il y a une offre ou une réservation qui nécessite votre intervention ». Donc, sous un onglet spécifique, la personne de l'agence va voir les offres qui ont été faites et va faire une opération qui s'appelle une synchronisation. Donc, la personne de l'agence va démarrer la synchronisation, c'est un petit assistant, où on va prendre le nom et prénom de la personne qui s'est inscrite sur le site web et on va voir s'il existe déjà dans le CRM. Là, le seul moyen, c'est de faire un contrôle visuel parce qu'il peut y avoir des différences dans l'orthographe, etc. On a les coordonnées de la personne qui est inscrite en haut et ici, on a les noms des personnes qui correspondent, là, par exemple, uniquement sur les prénoms. Si personne ne correspond, on propose d'ajouter le client dans le CRM. Donc, on va reprendre toutes ces informations et on va ajouter automatiquement le client dans le CRM. Et maintenant, le client est intégré dans ma base de contacts du système. À partir de là, je vais pouvoir retrouver de source client donc l'offre qui a été faite et le document, pour l'instant, qui est le premier que j'ai fait avec lui, qui est cette offre. Mais plus tard, je vais retrouver d'autres offres. Et ce client, c'est maintenant un client potentiel pour devenir peut-être un futur acheteur, peut-être un futur loueur, etc. dans l'agence. Et en utilisant tous les outils que je vous ai montrés avant, de publi-postage, etc., qui sont intégrés à l'application, on va pouvoir le démarcher et poursuivre la stratégie d'entreprise. Mais cet outil n'est qu'un outil, n'est pas une stratégie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Il faut après appliquer ces stratégies. Et bien souvent, ça, ce n'est pas très facile pour les agences immobilières. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.